Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc avant de commencer, je voulais dire un gros merci aux personnes qui likent mes vidéos. Merci énormément pour le soutien. Les personnes qui commentent aussi, merci beaucoup. Et mettre quelques on va dire, points sur les i, parce que j'ai reçu quelques commentaires, quelques messages par rapport à la formation. Donc première chose, c'est est-ce que je vais faire une formation plus accessible niveau prix, c'est-à-dire enregistrer des vidéos, les poster sur internet et laisser l'élève se débrouiller. Alors ça non, ça c'est pas prévu. Pourquoi? Parce que est-ce que vous avez déjà vu une école où il n'y a pas de professeur? Ils vous mettent des DVD et vous regardez des DVD toute la journée. Non. Pourquoi? Parce que ça serait pas efficace. Pas du tout. Là c'est pareil. Là, vous pouvez pas apprendre efficacement un truc, peu importe le sujet, s'il n'y a pas une personne derrière qui vous corrige, qui vous assiste avec un suivi, etc. C'est pas possible. Moi, ma formation, c'est quoi? C'est plus du mentoring, c'est-à-dire je vous fais des webinaires, je réponds à des questions, il y a des exercices à faire, je corrige des exercices, on a un groupe, on partage dans le groupe, on discute. Et il y a d'autres projets encore qui vont arriver, comme une salle de marché virtuelle, etc. Donc j'essaye de faire quelque chose de complet, vraiment complet. Je ne mets pas de date limite sur la formation, c'est-à-dire c'est pas une formation qui va durer 2 semaines et après bye, je vous vois plus. Non, ok, les cours vont durer un certain temps, et ensuite une fois que les cours terminés, vous êtes dans le groupe, ça continue. Vous allez continuer à avoir des informations. Je suis là pour répondre, je suis là pour corriger. Le groupe est là, les anciens élèves sont là. La salle de marché virtuelle qui va ouvrir sera là pour justement interagir entre nous. Et c'est à vie, ça. Ça, c'est à vie. Donc, mon objectif, c'est ça. C'est vraiment de faire une formation de qualité. Parce que quitte à faire ça, je préfère que ça soit de qualité. À la base, je ne devais pas faire de formation. Les vidéos YouTube, ça je l'avais déjà dit, c'était normalement juste mon journal. Et c'est encore en description. Depuis que j'ai créé la chaîne, ça n'a pas changé. Ça devait être mon journal. On me l'a demandé plusieurs fois. J'ai décidé de le faire, donc devenir mentor de quelques élèves au début. Et vu que j'avais de plus en plus de demandes, je me suis dit, bon, ok, je vais faire une formation avec donc webinaire de groupe. Donc c'est venu tout seul en fait. C'est venu tout seul. Parce que si je voulais faire une formation, parce que des personnes me disent « Ouais, mais si tu gagnes au trading, pourquoi tu vends des formations ?» Alors, déjà à la base, si je voulais vendre des formations, c'est très simple. Je ne vais pas faire des vidéos chaque semaine où j'enseigne ma technique, okay, où je montre ma technique, la théorie. Je ne suis pas obligé de le faire. Et en plus, risqué, parce que dans mes vidéos, je vous montre jamais le passé, je vous montre le futur. C'est-à-dire que je peux avoir tort. Et je m'en fous d'avoir tort, ça fait partie du travail d'un trader d'avoir tort. Mais je reste transparent sur ma méthode, parce qu'à la fin de la journée, ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez apprendre, c'est une méthode. C'est pas moi que vous voulez acheter. C'est pas ma personne, c'est pas ma personnalité. C'est pas ce que je fais dans la vie ou ce que je mange le matin ou le soir. C'est ma méthode. C'est ça qui vous intéresse. Vous êtes là pour ma méthode. Ok? Donc, je vous montre ma méthode telle qu'elle est. Je vous montre le futur, ce qui va se passer. Donc je ne peux pas tricher. Pourquoi? Parce que vous pouvez regarder toutes mes vidéos passées et comparer avec le marché aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, vous pourrez la comparer avec le marché dans quelques semaines. Donc je ne peux pas tricher. Contrairement aux autres vidéos stratégie où ils vous montrent le passé. Regardez, là ça a touché ça, ça a chuté. Si vous suivez cette règle, ça va marcher. Non, le passé, c'est le passé. Et on ne traite pas le passé. Un support à résistance, c'est facile à vendre. Je tire des lignes au hasard. Et je vous dis, ah, regardez, ça a rebondi là, il fallait sell, et vous aurez mangé ça. Là, ça a cassé, il fallait acheter, vous aurez mangé ça. Là, ça a cassé, il fallait vendre, vous aurez mangé ça. Oui, mais c'est facile. Montre-moi là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois acheter parce que ça a rebondi ici? Tu sais pas. Pourquoi tu sais pas? Parce que ta stratégie, c'est du bidon. Maintenant, si tu montres le futur dans toutes tes vidéos, là, ok. Là, je serai prêt à m'intéresser un peu plus à ta stratégie. Et c'est ça que je fais. Je montre le futur. Je vous montre l'efficacité de cette stratégie. Après, c'est à vous de juger. Et ça, je ne suis pas obligé de le faire. Si je voulais donc vendre ma formation
et juste comment dire, me concentrer que sur la vente de ma formation, c'est très simple. Je vais sur Internet et j'achète du prop money. Je ne sais pas si vous connaissez le prop money. Vous tapez dans Google prop money. Il y a des sites Amazon, ça se vend partout. Et le concept, c'est quoi? C'est que vous achetez de la fausse monnaie, des faux billets. Par exemple, là, pour 340 $, vous recevez une valise de 500 000 $ de faux monnaie, ou de fausse monnaie, ou même un sac. Je loue une voiture de luxe, dernier cri, Airbnb, un palace pour un jour. J'allonge ces billets sur le lit, je filme et je vous dis voilà, je propose une formation. Je suis devenu millionnaire en moins de 2 semaines. Si vous voulez gagner autant d'argent que moi, prenez ma formation et mes signaux. Et je fais des vidéos 1 fois par semaine comme ça. Et vous pouvez être sûr et certain que je vendrai 10 fois plus de formations que actuellement. Et en plus, actuellement, je refuse la majorité des personnes qui me contactent, ceux qui veulent prendre des formations. J'en refuse plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des critères à respecter pour pouvoir rejoindre mes élèves. C'est pas l'élève qui choisit de rejoindre, c'est moi qui décide s'il peut rejoindre ou pas. Il faut pas être débutant. Si vous êtes débutant, je ne vous prends pas comme élève. Il faut avoir des bases, 6 mois, 1 an de formation, de trading, au moins connaître les bases. Je suis pas là pour montrer c'est quoi un stop loss. Je suis là pour vous enseigner une méthode. Si vous n'avez pas le bon mindset, c'est-à-dire si vous pensez que le trading, vous allez devenir riche du jour au lendemain, oubliez. Mon but, c'est de vous enseigner un métier. Parce qu'il y a des personnes, ils me disent, je veux jouer à la bourse. Tu veux jouer à la bourse? Achète Monopoly. Là, c'est pas un jeu. Ça, c'est un métier. Tu veux jouer à la bourse? Joue à GTA V. Il y a un petit jeu de bourse à l'intérieur. Mais maintenant, si tu veux faire de la bourse ton métier, ok, là, on peut discuter. Est-ce que je peux vivre du trading en 2 semaines avec 1 000 € de capital? Non. Va trouver un taf. Ça ira beaucoup plus vite. Donc, les personnes réalistes qui veulent faire du trading à métier, ok, là on peut discuter. Les autres personnes que je peux pas prendre dans mon groupe, c'est les personnes qui n'ont pas les moyens. Ok, donc si vous allez hypothéquer votre maison pour prendre la formation, c'est non. Si vous, en prenant la formation, vous avez plus le capital pour trader, plus tard, c'est non. Ok, donc c'est des critères que je prends en compte. Je prends que les personnes qui peuvent se permettre la formation, qui ont un minimum d'expérience et qui ont la psychologie pour. Si j'étais un vendeur de formation, croyez-moi que je m'en fous. Un client est un client et je prends tout ce qui arrive. Ce qui n'est pas le cas. Autre personne que, en général, je refuse pas, mais j'essaye de le guider ailleurs, c'est les personnes qui comprennent l'anglais. Donc si vous comprenez l'anglais et si vous parlez très bien et vous maîtrisez l'anglais et vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous conseille dans ce cas-là de prendre la formation d'Anil Mangal. C'est lui qui a mis en point cette stratégie. Ok, donc c'est lui qui m'a tout appris à la base. C'est mon mentor. Donc vous allez sur sa chaîne YouTube, vous allez vous le contacter sur Skype et vous prenez sa formation. Elle est au même prix que la mienne. Ok, donc bien sûr la sienne elle est un peu plus compliquée parce que il n'y a pas un suivi personnalisé, etc. Ce qui est normal, il a plus de 800 élèves, contrairement à la mienne où j'ai un peu moins d'élèves, donc du coup je peux avoir un suivi personnalisé, répondre aux questions, donner des exercices. Donc lui c'est que des webinaires de groupe et basta. Mais si vous comprenez, allez chez lui. Moi je prends que les personnes qui vraiment veulent pas se prendre la tête avec l'anglais ou qui comprennent pas l'anglais. Ok, donc cette personne me l'a enseigné. Autant aller le voir si vous maîtrisez l'anglais. Okay, donc encore une fois, si je voulais vendre la formation, je vous parlerai même pas de cette personne-là. Je vous ferai croire que c'est moi qui l'ai inventé, ce qui n'est pas le cas, loin de là. Ok, je dois tout à cette personne-là. Donc voilà, donc toutes ces personnes qui me contactent, qui me posent ce genre de questions, essayez de réfléchir 5 secondes. Comparez les vidéos, les autres vidéos comme... Je ne vais pas donner des noms, mais où ils essaient de vous vendre des formations en vous en vendant du rêve, surtout en vous vendant du rêve, vous allez devenir millionnaire, vous allez gagner 200 € par jour. Non, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça parce que c'est faux. Ok, c'est faux, c'est des mensonges. C'est pas possible. Le forex, le trading est un métier. Il faut du travail, beaucoup de travail.
Donc moi, je m'engage à une chose, c'est de vous enseigner ce que je sais. Et de faire tout mon possible pour que vous soyez profitable. Est-ce que vous allez l'être sûr à 100%? Non, parce que à la fin de la journée, ça va dépendre de vous, de votre implication et de votre taf. Si vous taffez, alors je tafferai à 1000% pour que vous soyez profitable. Maintenant, si vous ne donnez pas à fond, moi je tafferai quand même à 1000% pour que vous soyez profitable dans les deux cas. Mais au final, ça va dépendre de vous. Ok? Voilà, donc désolé pour cette introduction qui a duré 10 minutes, mais je voulais vraiment mettre les points sur les i. Voilà. Donc, juste dernière chose aussi par rapport au prix. Pourquoi ce prix-là? Parce que c'est le même prix hein, que chez Anime Mangal. Le prix, c'est parce que c'est le temps que je vous consacre. C'est pas l'information, c'est le temps. Je passe beaucoup de temps. Je me réveille tôt le matin, je dors des fois 5 heures du matin. Je passe toutes mes journées à faire des webinaires et corriger des exercices et préparer, améliorer la formation. Donc, c'est un taf à plein temps. J'ai quasiment même plus le temps de trade. Et ce temps, mon temps à moi, a de la valeur. Votre temps aussi a de la valeur. Si je vous dis venez travailler pour moi gratuitement, vous allez me ronner. Vous allez me dire non mais rentre chez toi. Et ce qui est normal parce que votre temps a de la valeur. Si vous perdez 1 heure aujourd'hui, cette heure, vous n'allez plus jamais la récupérer. Donc, n'attendez pas de moi à ce que j'offre mon temps gratuitement. Mon temps a de la valeur et j'estime qu'il vaut ça. Le prix de la formation, c'est ce que vaut mon temps. Et encore, je pense que il y a des formations, croyez-moi, qui coûtent beaucoup plus cher et il n'y a pas de mentor derrière. Vous regardez que des vidéos. Ok? Donc voilà, je peux pas me permettre de faire un truc à 500 euros, à 200 euros et derrière passer 12 à 15 heures par jour devant mon écran à enseigner. C'est pas possible. Alors, donc j'espère que vous comprenez, j'espère que c'est plus clair. Et maintenant, quand quelqu'un me posera une question, moi je pourrai l'orienter directement sur cette vidéo. Voilà, je vais pas perdre de temps, donc on va enchaîner sur AutoCAD directement. Encore une fois, désolé pour cette intro de 2 ans. Donc AutoCAD, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va aller en H1, voir s'il est en correction ou pas. Donc là, AutoCAD, c'est possible qu'on est sur un running flat. Donc quand je dis running flat, je parle de ce mouvement-là, ce down pour un A. Tout ce move, ça peut être un B. Et ça peut être un C. Il a cassé le bas ou pas. Donc expanding. Ça, c'est une possibilité. Donc pour un expanding flat. Et du coup, si c'est le cas, on va avoir un nouveau plus haut. Ok, donc pour ce mouvement-là. Donc à voir ce qu'il va nous faire ici. Mais la structure, maintenant, c'est impossible expanding flat. Maintenant, on est toujours sur toute cette correction-là. Donc même s'il fait un nouveau plus haut, il peut nous faire encore un down. Parce que tout ça, ça reste la correction. Pour ce mouvement que j'attends. Ok? Donc, moyen terme, j'attends un buy sur AutoCAD. OGPY. Donc OGPY, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il a cassé le plus bas ou pas? Il n'a pas cassé le plus bas. Alors, vu qu'il n'a pas cassé le plus bas, on va déjà voir en 1 heure ce qu'il peut faire. En 1 heure, ce que je vois ici, c'est un possible running. Donc on a un down pour le A. Ce move peut être un B. Donc là, à tout moment, il peut venir chuter pour faire un C et ensuite nous faire un autre plus haut. Ok? Pour nous faire ce ABC ici. Maintenant, est-ce qu'il va venir casser le top? C'est possible. Il peut venir casser ce top-là. Mais il peut très bien aussi nous faire ça. Ça peut être la correction pour un down. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, il y a grosse probabilité donc sur cette structure plutôt en H4. Ici. Donc tout ça, que ça soit la correction. Ça, que ça soit le A. Il va nous faire le B. Et ensuite nous faire un C ici. Ok? Donc ce que je vais surveiller ici sur le court terme, après la fin du running flat, un petit buy. Mais je vais faire gaffe. Pourquoi? Parce que il peut chuter, valider ce mouvement-là à tout moment. Mais sur cette structure, une fois que la correction est terminée, je vais chercher un sell. Ok? Et sur cette structure, la petite en H1, une fois qu'il viendra chercher, faire le C ici, pour ce ABC, je chercherai un buy, au moins jusqu'à ce top. Maintenant, quand il va venir faire le C, est-ce qu'il va venir le faire maintenant ou
Est-ce qu'il va continuer à ramper pour le faire? On ne sait pas encore. Mais si je vois cette impulsion, donc il peut faire un running ou un expanding, je surveillerai un buy jusqu'à ce top. Et sur la grosse structure, un sell. Cadien, donc je vous avais annoncé la semaine dernière quand il en était à là, je crois, que je cherchais un buy. Ok, donc on est dans le buy. Donc d'ailleurs, il m'a plutôt bien mis celui-là cette semaine. On a mangé hop dessus 124 pips. Est-ce que le buy il est terminé? Je pense pas parce que je continue à chercher le running. Donc on avait vu la semaine dernière. Donc au moins jusqu'il vienne casser ce top là. Ok. Donc là on va voir si il nous fait une correction. Je re-rentre encore une fois pour un buy. Après en petit time frame ici en H1. S'il me corrige ici, comme ça, je chercherai à vendre. Mais je prendrai mon profit à chaque nouveau plus bas parce que ce down ça peut être juste la correction pour plus de up. Ok. Donc je continue à chercher un buy sur cette structure et en petit time frame, s'il corrige, je peux essayer de manger un sell. Maintenant, s'il chute, bah, je rentrerai dans ce sell. De toute façon, je serai dedans. Je serai dans le sell et je mettrai mes break-even, je prendrai mes profits par rapport à la structure. Donc, s'il chute et je vois un retournement, je me dirai, ok, là, on est dans la correction pour la suite. Mais quoi qu'il arrive, je continue à chercher un buy sur ce move jusqu'à ce top. Euro O2. Alors, où on en est? Ah oui, donc la semaine dernière, on avait vu un running flat. Je vous ai dit, enfin, un possible running flat. Il y avait deux possibilités. Ou il chute, ou il nous fait un running, et ensuite nous faire un autre plus haut. Donc là, ça s'annonce pour le running. C'est possible qu'il nous fasse un running. Donc là, s'il corrige, il va venir casser ce top. Je ne vais pas chercher le buy, personnellement, mais s'il monte casser le top, je vais chercher des sells. S'il vient faire un nouveau top, je chercherai des opportunités pour vendre parce que au final, c'est cette structure qui m'intéresse. Hop, ici. Donc on a le down, on a la correction et c'est le sell. Donc c'est ce que j'ai annoncé la semaine dernière et ça change pas. Donc s'il monte et valide le running et casse ce top, je chercherai un setup pour vendre. Ensuite, Euro CHF. Donc Euro CHF, idem. J'avais annoncé le buy quand le mouvement il en était à là. Je vous ai dit à partir de cette zone, on surveille un achat. Donc on a eu le buy. Est-ce qu'il est terminé? Possible si c'est un contracting. Donc s'il fait un contracting flat, c'est possible que le buy soit terminé, on va avoir le down. Maintenant, s'il continue à corriger comme ça, on va avoir encore un up. S'il monte et casse ce top, à partir de là, je vais surveiller un sell. Ok? Parce que ce que je cherchais à la base, c'était ce mouvement-là. Il vient ici, il casse ce top, et là, je chercherai peut-être pour un sell. Il peut très bien continuer à monter. Si je prends en compte cette mèche, il peut continuer à monter. Mais maintenant, je vais plutôt viser sur l'autre structure, c'est-à-dire ce A, ce B, ce C, et après un down. Ok, après avoir. Donc, s'il continue à corriger, bye. Si c'est un contracting, malheureusement, les contracting, ça va aller tellement vite que je ne le verrai pas arriver le sell. Donc, je surveillerai un possible buy au moins jusqu'à ce top-là pour valider ce A, B, C. Euro-yen. Euro-yen, je vois deux possibilités ici. Ou, donc ça c'est la correction. Si c'est le cas, si ça c'est la correction, où on va avoir donc un down ici. Bien sûr, ça peut être une correction plus complexe, donc un truc comme ça. Et ensuite le down, pour ensuite continuer à monter. Ou sinon, il peut chuter tout de suite, et ensuite monter. Ou il peut continuer à ramper, casser le top là, et là faire la chute, et ensuite monter. Ok, donc en gros, je m'attends à une correction ici. Donc je pense que la correction va être plus complexe. On va avoir un truc bien chiant. Mais bon, après, c'est... Je pense, c'est pas sûr, mais quoi qu'il arrive, j'attends une possible correction. S'il vient casser ce top, ma structure change. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce top, je m'attends à avoir vraiment une correction ici et encore un down. Okay. S'il casse le top, je chercherai plutôt un running flat pour un truc comme ça. En gros, hop, A, s'il casse le top, donc une structure comme ça pour un buy vers le haut comme ça. Hop, voilà. Maintenant, s'il casse pas le top,
et il corrige ici, dans ce cas-là, on aura un truc comme ça. Donc à voir ce qu'il va nous faire ici. Je vais surveiller s'il casse ou pas. Mais pour le moment, on n'a pas de signal de vente. Limite, si vous voulez acheter, c'est possible. S'il continue à corriger ce mouvement-là. Donc s'il continue à corriger ici, hop, vous pouvez continuer à acheter. Donc à chaque fois qu'il fait une correction, on peut acheter. Mais faites attention, on n'est pas loin du top. Moi, ce que je vais faire ici, je vais attendre. Je vais attendre de voir comment se développe cette structure. Si je vois qu'il commence à corriger, je vais chercher des setups pour vendre. Mais s'il continue à monter comme ça, je ne touche pas au trade. Je ne toucherai pas au trade, j'attendrai le down et là, je chercherai à acheter. Euro NZD. Euro NZD, je suis dans le buy, dans cette zone. Ok. Donc maintenant, le move down ici et la correction, maintenant c'est encore impossible le sell. Maintenant, ça veut rien dire. Il peut très bien continuer à monter. Je crois qu'il y a le... Je sais plus c'était quel paire qui avait fait ça. Au CAD, il me semble. Non, pas au CAD. Quoique, possible que ce soit au CAD. Ouais, haut de CAD. Donc haut de CAD, par exemple, ici, il l'a fait. Il est monté, il a fait une impulsion vers le bas, il a commencé à corriger, donc possible un down, et au final, après la correction, il a continué à monter. Donc c'est possible qu'on ait la même chose ici. C'est peu probable, parce que je trade les probabilités, mais c'est voilà, ça peut arriver. Donc down, correction, et là, il peut monter directement. Mais pour le moment, tant qu'il continue à me corriger ici, je garde un scénario baissier, au moins pour une correction. Ok, maintenant sur le long terme, les possibilités c'est quoi? Alors, déjà sur du H4, j'attends toujours un up jusqu'à ce top là. D'accord, je l'attends toujours. Là, on a l'impulsion, pour moi ça c'est la correction et on va avoir un up. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas, hop, on va faire avec la ligne ici. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas, je continuerai à chercher des achats. Par contre, s'il vient casser le bas, à ce moment-là, la structure change. Mais pour le moment, elle ne change pas. Est-ce que c'est le buy maintenant? On ne sait pas. Actuellement, on ne sait pas. Ça, c'est possible qu'on ait un running flat ici pour ce A, B, C. Et à ce moment-là, le mouvement, il est en cours pour un up. C'est possible. Mais ça, j'y crois pas. Sa structure, j'y crois pas. Donc, ce qui est possible aussi, c'est quoi? C'est qu'il monte. Là, il peut monter et nous faire un dernier down. Ok, donc ça, c'est une possibilité aussi. Donc ça peut être la correction. Et là, on est sur ce down-là. On a eu ce mouvement correctif. Et ça, c'était le running flat en interne. Donc si c'est le cas, on va avoir encore un down. Ok, à surveiller ici. Moi, ce que je conseille, hop, donc au niveau de la trend, si vous voulez prendre vos profits, s'il vient toucher, tester cette trend, vous prenez vos profits. Après, s'il corrige ici, on cherche à acheter. Maintenant, la personne qui est en achat ici et il s'en stop, il est là, bon bah j'ai envie de dire, il s'en fout. Ok, il laisse tourner, c'est où il se fait sortir, où son take profit est touché. Donc ça dépend ce que vous tradez. Si vous tradez en petite time frame, à ce moment-là, attendez une correction. Vous attendez une correction ici. Là, et on rentre en buy. Et ceux qui traitent vraiment en toute petite time frame, s'ils corrigent ici, vous cherchez un petit sell. Donc c'est très peu de pips. Moi, je ne traite pas ce genre de mouvement. Ok. Et même là, je crois même en 15 minutes, il y a plus un buy sur ce mouvement-là. Ouais, là, on a une impulsion, une correction, on peut avoir un buy. Mais bon, ça peut être un buy juste correctif pour un autre down. Okay. Mais ça, je ne traite pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est cette structure. Là, on est toujours dans une zone de correction. Ça peut être juste une correction. Et ensuite, nous faire un autre bas. Mais tant qu'il ne casse pas ce bas, je chercherai à acheter. Euro-USD. Donc, Euro-USD, je vous avais dit quoi la semaine dernière? Il peut se retourner à tout moment. On est vers la fin d'un mouvement. Et il a fait quoi? Il nous a fait ce up là. Donc, moi, j'ai acheté ce move. Là, je ne suis plus dans le trade. Donc, je suis sorti. J'ai pris mes profits. Donc, j'ai acheté ici. J'ai pris ce up. Et je suis sorti à peu près vers là. Donc, s'il continue à corriger ici,
je rentre dans le trade. Ok. Maintenant, je ferai attention à la trend. Pourquoi? On va aller en H4. Hop, je ferai gaffe à cette trend-là. Donc, une fois qu'il viendra dans cette zone, je verrai pour manager mon trade. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours avoir ce A. Ça peut être un B, par exemple. Ça peut être le C. Et on peut avoir encore un down. Ok. S'il vient casser la trend et il corrige par-dessus, j'achète jusqu'à ce top. Donc, à surveiller. Donc, juste là, s'il corrige, on achète et on met le break-even ou on prend un profit, les profits à chaque nouveau top. GBP Aude, il nous a fait pas mal d'impulsions. De toute façon, les GBP, on est dans une période là avec le Brexit où il va y avoir des mouvements comme ça. Une fois que cette phase va se tasser, j'attends un down. Quoi qu'il arrive, Brexit ou pas Brexit, j'attends un down. Ok? Parce que je ne traite pas les news, je m'en fous complètement. Et quoi qu'il arrive, c'est un sell que j'attends. Pour moi, il y a peut-être 90% de chance d'avoir ce sell. Quand, je ne sais pas. Malheureusement, j'ai pas de boule de cristal. Mais en termes de probabilité, grosse probabilité pour un sell. Quand, voilà, ça c'est la question. 1 million de dollars. Donc actuellement, est-ce qu'on a un sell? Non, toujours pas. Ce move peut être correctif, mais il nous a fait un nouveau top. Ok, donc ce mouvement-là peut nous faire encore un nouveau top. Mais à chaque nouveau top, je le dis bien, à chaque nouveau top, je chercherai à vendre. J'ai vendu là, je chercherai une autre opportunité. S'il corrige là, je vends là. Donc GBP Aude, on cherche à vendre. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à vendre ça. C'est une structure daily qu'on cherche à vendre. Regardez. On a une impulsion vers le bas. Ça, c'est la correction. Il se passe quoi après une correction? Impulsion. Et c'est une impulsion daily. Ça veut dire que si on arrive à avoir ce down jusqu'ici, c'est 3000 pips. Ok? Donc nous, c'est ça qu'on cherche. Impulsion, correction, impulsion. Impulsion, correction, impulsion. C'est aussi simple que ça. Et là, on est vers la fin. Il peut continuer à ramper un peu, mais il finira par faire ça. Et dans le pire des cas, il viendra ici pour peut-être remonter. Mais ça, j'y crois pas trop. Mais dans tous les cas, on cherche un down, un sell. Ok? GBP4, c'est pareil. Cette structure-là. Alors, il y a un seul scénario qui peut annoncer encore un buy. C'est si ce mouvement-là, c'est un running flat. Si ce move, c'est un running, là, c'est possible qu'on puisse avoir un up. Mais vu la structure ici, j'y crois pas. Je pense qu'on j'irai toujours pour un sell pour le moment. À quel moment je changerai d'avis? S'il me corrige comme ça. S'il corrige le mouvement comme ça, ok, là, ça peut être un leading diagonal et à ce moment-là, on cherche un up. Mais c'est pas ce que je cherche actuellement. Ok? Donc, vous faites pas avoir par ce genre de move. Ce genre de mouvement-là, là, il peut très bien faire ça, ça, et ensuite chuter. Donc, GBP CAD, à chaque nouveau top, je chercherai idem un sell. Ici, j'avais vendu, je ferai la même chose. Là, s'il fait un nouveau top, correction, je vends. Maintenant, si je vois que cette structure se développe comme ça, à ce moment-là, j'oublierai de sell. Mais pour le moment, j'ai pas de signal d'achat. GBP-NZD, idem. Impulsion, correction. J'attends quoi? Une impulsion vers le bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est la même chose que le GBP, enfin tous les GBP quasiment. Opportunité de sell, on vend. Donc, sell, je vends. Sell, je vends. Donc là, s'il corrige, je vends. Mais GBP-NZD, c'est différent. La semaine dernière, je vous avais dit quoi? Que j'attendais au moins un nouveau top. Ça, je me rappelle, je l'avais dit. Je vous ai dit, quand il en était à là, j'ai dit j'attendais normalement un nouveau top. Et j'attends toujours un nouveau top. Pour moi, pour que la structure soit nickel, il faut qu'il vienne faire un nouveau top. Une fois que ce nouveau top fait, là, je chercherai par contre méchamment un sell. Ok, parce que j'attends ça comme mouvement en fait.
pour un down. Donc GBP/NZD, l'idéal c'est un nouveau top et ensuite il chute. Mais dans tous les cas, sell. Ok. GBP/USD, la même chose, mais pour une autre structure. C'est le run à l'expanding flat. Donc pour le moment, la structure n'a pas changé. Ça, par exemple, ça peut être un running, c'est possible. Et il a fait un nouveau top, mais ou un ending diagonal. Mais pour moi, ça reste... La structure est toujours la même, expanding. Il peut même continuer à ramper, on sera toujours sur un expanding flat. Donc le seul moyen qui me fera changer d'avis, enfin la seule structure qui me fera changer d'avis, c'est s'il fait vraiment une correction pour un buy. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ok. Donc tout ça, ça peut être un mouvement qui se termine. Donc tout ça, ça peut être un mouvement qui se termine. Donc voilà, je surveillerai à chaque opportunité pour vendre. Est-ce qu'il y en a une ici? Non. Peut-être plus sur de l'achat et encore. Ça peut être une correction pour un autre down. Mais je vois pas de vente encore. Je vois pas de vente. Là, il peut faire un buy. Donc pour le moment, je reste à l'écart sur GBP/USD. S'il fait un nouveau top, je chercherai un signal. Je me concentrerai plus sur GBP/AUD, GBP/NZD pour le moment. CAD-Yen, si j'ai un signal, je rentre en buy. Après, bien sûr, s'il y a un petit sell à manger, bon, je mangerai le petit sell, mais je vais surveiller plutôt l'achat. Mais bon, avant d'en arriver là, on va continuer. Donc GBP/USD, NZD-CAD. NZD-CAD, je suis dedans parce que je vous avais dit la dernière fois que je cherchais un sell quand il en était vers là, je crois. Il a rampé un peu, mais il a fini par faire le down. Est-ce que c'est le down qui va venir casser ce bas? Donc ce bas, c'est pas un support résistance. Je ne traite pas les supports résistance. C'est juste pour me repérer par rapport à la structure. Donc du coup, est-ce que ça va être le down qui va venir chercher le down, le bas ici? S'il corrige ici, je cherche à revendre encore jusqu'à ce bas-là. Maintenant, si je le vois commencer à me faire une structure corrective et vient casser ce top, j'oublie le sell. Ok. Mais bon, pour le moment, c'est pas ce que je vois. Je pense que il va nous faire la correction et ensuite venir faire de la vente ici. En petit time frame, on pourra surveiller ça. Par contre, s'il corrige là, j'oublierai le sell. Donc, ce que j'attends de lui, c'est quoi? C'est venir corriger ici. Et là, je rentre en vente. Donc, on surveille NZD-CAD, mais on fait gaffe au possible scénario où il rampe et casse ce top. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce top, je répète, tant qu'il n'a pas cassé ce top, vous cherchez à vendre. USD-CAD. USD-CAD, je vous ai dit qu'il peut se retourner à tout moment pour faire par exemple un WXYZ. Maintenant, est-ce qu'il va venir chercher la trend? Possible, mais il n'est pas obligé. Là, il peut très bien faire ça, nous faire un nouveau up avant de venir chercher la trend, c'est possible. Donc, pour le moment, je reste à l'écart. S'il me fait une belle correction, je rentre en vente. Mais là, c'est encore trop tôt. Mais on a eu quelques bons setups. Je voulais profiter d'une news pour rentrer. Donc, profiter du momentum de la news. Pour rentrer, je crois que c'était là. Et la news était pas top. C'était une mèche rapide. Je suis sorti. Et il y a eu quand même le down. Bon, c'est pas grave. Je préfère sortir du trade plutôt que rester devant mon écran et essayer de le surveiller. Donc maintenant, on surveille. Parce que si on regarde bien cette structure, en termes de setup, hop, je vais essayer de l'agrandir. Je vais aller en H1. Donc la structure qu'on a vue en M15, on est à peu près dans le même style que celle-là. Ok, donc on a eu l'impulsion, la correction, et une autre impulsion vers l'eau, ok. Donc on peut avoir à peu près une structure qui se répète. Du coup, s'il corrige ici, je chercherai à vendre. USD-Yen. USD-Yen, ce mouvement a l'air très correctif. Ok. Donc, à part s'il fait un running, ce qui est quand même la spécialité du USD-Yen en ce moment. Donc, tant qu'il n'a pas cassé ce top, je vais chercher à vendre l'USD. Donc, jusqu'à ce top, jusqu'à ce bas au moins.
Ok, donc USD Yen, je vais chercher de la vente. Ouais. Il peut faire encore, il peut continuer à ramper. C'est pour ça, je vendais pas maintenant. Il a fait plein de coups comme ça. Ici, par exemple, il a chuté, il a fait ça, et il a continué à monter avant d'avoir le down. Je l'avais annoncé ce down d'ailleurs. Ok. Donc là, il peut continuer à faire la même chose. Là, il a fait pareil. Regardez. Il est venu, il a chuté, il est venu ramper, il a cassé le top, et ensuite on a eu le down. Donc là, il peut faire la même chose. Il peut la chuter, monter, casser le top et ensuite avoir le down. Là, c'est sa spécialité sur cette structure, donc on fait gaffe. Il peut la répéter. Les structures, ça se répète. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce top, on cherchera des opportunités pour vendre. Donc là, s'il corrige, on vend et on protège au cas où il remonte. Mais le potentiel, il est là. S'il vient casser ce top, à ce moment-là, je chercherai un sell, mais ça sera juste pour un running flat. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que s'il me fait un running flat, je vais acheter. Donc comme je l'ai fait là, et comme je l'ai fait là. Et enfin, donc le silver. Silver, là, je pense qu'il est en train de se préparer pour plus de down. Là, tout ça, ça semble être un début de correction. Donc une fois que cette correction est terminée, on pourrait surveiller un sell. Mais moi, ça ne m'intéresse pas les sells. Ce qui m'intéresse, c'est l'achat. Ok, je vais acheter à chaque nouveau plus bas, moi, le silver. J'ai d'ailleurs un ordre qui attend ici au cas où. Mais pour ceux qui tradent en petit time frame, une fois que cette correction est terminée, vous pouvez commencer à chercher de la vente. Rapidement, mais je crois que je vais plus le faire celui-là. Donc le DAX, pour ceux que ça intéresse, pareil, hein, de toute façon, je vous ai dit d'acheter quand il était là. On est encore en achat. Et le Dow Jones, pareil, je vous avais dit d'acheter quand il était là. Et on est toujours en achat, parce que le TP, je crois, il devait être là à la base. Voilà. Après, sur le court terme, à la limite, c'est possible que vous ayez un down. Et encore, j'y crois pas trop. S'il corrige ici, vous pourrez avoir un down. Mais c'est peu probable, parce que tout ça, ça peut être une correction pour une continuation vers le haut. Je préfère me concentrer, si je dois le trade, ce qui n'est pas mon cas, plutôt sur le buy. Hein. Depuis annoncé là, le TP n'a pas changé. S'il y a un changement, je jetterai un œil de temps en temps et je vous tiendrai au courant. Ok. Voilà, donc il n'y a pas d'autres setups. Donc les setups, comme j'ai dit, qu'il faut surveiller. Donc c'est 4 yens. Je sais pas s'il y avait autre JPI. Ah oui, autre JPI aussi. Un running flat, ça peut être intéressant. Si on fait un running, un petit buy peut être pas mal. 4 yens, c'est trop tard pour l'expanding maintenant. Je sais que moi je l'avais pris celui-là. Euro USD, il faut attendre une correction. GBP Oud, si chaque nouveau top, vous cherchez un setup pour vendre. Pareil pour GBP CAD. Et GBP NZD, s'il fait un nouveau top, ça renforcerait encore plus la vente. Celui-là, franchement, je l'attends impatiemment parce que ça peut être un très beau trade. GBP USD, pareil. Chaque nouveau top, je cherche un signal de vente. NZD CAD, idem, je cherche à vendre. Et USD CAD, pour le moment, je fais rien. Pour ceux que ça intéresse, attendez la correction pour vendre. USD Yen, on cherche de la vente, mais faites attention au running flat s'il vient casser le top. Donc attendez bien un signal sur ça parce que c'est très vicieux. Le running, c'est le pire ennemi de ceux qui connaissent pas les structures, surtout les traders des super résistances. Et le silver, bon bah comme d'hab, hein, acheter à chaque nouveau plus bas. C'est un trade sur le long terme, très long terme. Voilà. Donc j'espère que vous avez eu quelques petits setups pour cette semaine. Pour cette semaine, vous en avez eu quelques-unes. J'espère que vous allez en avoir pour la semaine d'après. Bon, la phase de correction, comme je vous ai dit, elle peut durer longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir trader dans les structures. Mais patience, parce que je vous le dis tout de suite. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez les 1000, 2000, 3000 pips qu'on gagnait au mois de décembre, au mois de novembre. Ça va se produire. Ça va se produire parce qu'une fois que ces corrections dans lesquelles on est en train de trade, parce qu'on trade dans les corrections, une fois que ces corrections sont terminées, on va se prendre bientôt des impulsions D1. Et ceux qui seront dans ces impulsions D1, ils vont manger. J'en connais beaucoup qui vont doubler, tripler leur compte avec ça. Ok? Donc ça va être des trades long terme. Et les impulsions D1, ça va très vite. Vous avez bien vu hein, les impulsions qu'on a eues sur USD JPY, enfin les JPY, ils ont été très vite. Voilà. Donc je vais vous laisser ici, je vais vous souhaiter un très très bon week-end
Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, que ce soit sur la formation, ou que ce soit sur la théorie, ou peu importe. Donc n'hésitez pas à me contacter, rejoindre mon groupe Facebook. Et voilà, donc je vous dis bon week-end et à la prochaine. Ciao.